Aujourd'hui, on vous présente notre présentation qui s'appelle Fudge Lia. Nous avons choisi la question 2, c'est-à-dire la détection de l'humeur par une intelligence artificielle est-elle une avancée pour la santé mentale? Et voici notre réponse. non. Voici nos arguments. L'atteinte à la vie privée. L'intelligence artificielle ne peut pas prendre en compte le contexte. Une IA raciste. Si l'IA peut percevoir nos émotions, nous allons perdre une partie de notre vie privée qui sera brimée. Le repère en question est un repère moral, car cela n'est pas correct, car l'IA manquerait de respect à la vie d'un humain. L'intelligence artificielle ne peut que percevoir les émotions de base, comme un sourire ou une larme. Truc vraiment simple, ok? Donc, si c'est plus approfondi, il peut pas comprendre si c'est plus complexe. Fait que maintenant, il pourrait pas différencier un faux sourire d'un vrai sourire, ou si quelqu'un pleure en blague. Je sais pas qui ferait ça, mais... Bref, l'intelligence artificielle, c'est ça. J'ai choisi le repère scientifique, puisque même si la technologie est assez avancée pour que l'intelligence artificielle puisse détecter la différence entre la tristesse puis le bonheur, mais on n'est pas encore super avancé. Donc c'est mon repère. On peut pas, justement, l'intelligence artificielle ne peut pas différencier, elle peut pas savoir c'est quoi qui est trop poussé, là. Et c'est pourquoi je ne pense pas que la reconnaissance des émotions par l'intelligence artificielle est une avancée pour la santé mentale pour l'instant. Peut-être dans le futur, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'on est assez développé. L'IA a de la difficulté à voir les émotions chez les personnes de couleur, plus particulièrement noires. Elle les voit avec des émotions négatives comme la colère ou la tristesse par exemple. J'ai choisi comme repère le repère littéral. Dans le texte que Véronique nous a donné, il dit que selon une étude de l'université en Caroline du Nord, les chercheurs observent que l'IA attribue des émotions négatives aux personnes de couleur, plus souvent aux personnes de couleur qu'aux personnes blanches, ce qui peut ne pas aider ceux qui sont concernés et leur faire croire que même les IA sont racistes et affecter leur santé mentale pour ne plus croire en l'humanité et penser que le monde entier est contre eux. Pour l'enjeu éthique mis en jeu, nous avons choisi le respect des droits de l'homme. Parce que ça fait partie de nos droits, que c'est nos émotions, puis on n'a pas d'affaire à nous checker. C'est ça. On a deux options possibles. La première, c'est qu'ils ne gardent pas nos émotions. Et la deuxième, c'est qu'on continue pas d'avancer cette technologie. Aussi que l'intelligence artificielle va être encore plus bonne à détecter notre humeur. Parce que là, on aura juste plus de vie privée. Puis si aussi ça l'avance assez gros, on va beaucoup se fier là-dessus. Et ça va nuire à notre développement personnel de gérer nos émotions. Parce que c'est l'humain est censé gérer ses émotions, puis là, si c'est l'intelligence artificielle, ça fuck tout. Là. Ou alors, dans le meilleur des cas, l'intelligence artificielle nous apprend elle détecte nos émotions, nous dit c'est quoi nos émotions, et nous dit comment les régler. Puis là, on l'écoute, puis on fait juste se fier à ça. Comme ça, après ça, on sait plus comment gérer nos émotions. Puis quand on a des émotions, on va se tourner vers l'intelligence artificielle. Puis si l'intelligence artificielle nous dit de faire quoi, on va l'écouter, parce qu'on va pas avoir appris à gérer nos propres émotions. Puis si en plus on montre à nos enfants ça, ils vont pas être éduqués, ils vont pas avoir grandi en sachant gérer leurs émotions. Fait qu'ils vont se fier à l'intelligence artificielle, puis ça va nuire aux vies de nos enfants. Fait que ça, c'est le meilleur des mondes. Merci pour votre écoute.